salaamaaleykum. mbaa yaa ngi si jàmm. ça va alhamdulilah. naka Sénégal. tàng. tàng na tàng. bon léegi du yàgg léegi mu jeex incha allah. non mais ça va. ça va donc xam na ñëw gis famille yi. sama Sénégal sama dëkk la alors. ñu nekk yi comme Mactar ak Ghana jéem nañ ma indi yàgg na mais tout le temps dara mooy xew mais finalement léegi am naa opportunité bi ñëw honneur la si man grand honneur pour ñëw représenter sama dëkk sol maillot Sénégal alors on a un but mooy qualifier World Cup so loolu moo tax ma ñëw pour jàppale leen pour def loolu. C'était par le hasard que l'un de mes assistants coach, Ibrahim Mbouch, qu'il avait croisé vers HLM Grand Yoff une fois et après il m'avait dit qu'il avait rencontré un jeune très élancé et s'il avait l'opportunité de le rencontrer encore, il m'aviserait pour qu'on puisse aller chez ses parents et leur parler. Quand je l'ai vu pour la première fois, franchement, j'étais très émerveillé par sa taille. Vraiment, parce que c'était ces tailles très très rares qu'on pouvait retrouver au Sénégal. Franchement, j'étais aimé, je l'ai approché directement et je lui ai parlé. Et la première question que je lui ai demandé, c'est est-ce qu'il étudie? Et il m'a dit oui, j'étudie. Et je lui ai demandé où étaient ses parents. Mais il m'a dit que son père était aux États-Unis, mais sa maman vivait avec lui. Et je lui ai dit ok, on peut aller. Que je parle à ta maman, je ne lui ai rien dit, franchement. Notre premier contact, je ne lui ai absolument rien dit. Pour lui dire que je vais te recruter pour que tu joues au basket avec nous, je lui ai dit, ok. Bien que je lui ai dit que j'avais une académie qui s'appelait Faransa Academy, mais il ne connaissait pas l'académie. Il ne connaissait pas l'académie. Après, je lui ai dit, ok, où est-ce que vous habitez? Il m'avait dit, ce n'était pas très loin, et je suis parti avec lui chez ses parents. Et ce qui était très bizarre, il était avec deux amis. Et tous les deux lui disaient, Tako, le jour que tu iras aux États-Unis, ne nous oublie pas. La première fois, je suis venu, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, mais le courant était très bien passé. Seulement, elle était assez sceptique parce qu'elle tenait beaucoup plus sur l'étude de ses enfants. Parce que Tako, quand je l'ai rencontré, il était un brillant élève qui ne sortait pas des 4 ou bien 5 premiers de sa classe. Donc c'était un très bon étudiant et je pense que sa maman avait beaucoup investi sur son éducation, sur son enseignement. Et c'est pour cela que je l'ai seulement dit, ok, j'ai une académie qui peut aider beaucoup de jeunes à aller, avant tout, les former, les développer et puis parmi les meilleurs, essayer de leur donner cette opportunité de bourse d'études pour qu'ils aillent aux États-Unis, continuer leurs études. Et c'est pour cela la discussion n'était pas très difficile. Parce que comme qu'il s'agissait plus d'études au départ, et puis aussi c'était notre philosophie. Parce que moi, ce que je me disais souvent, c'est que... Bon groupe. On a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Ñoo xam dañuy góorgóorlu bu baax, they work hard. Am nañ coach bu baax alors am nañ pièces yu ñu soxla yëpp pour def loolu mais lépp procès la xam nga yenn saa yi doo ñëw rek gagné mais développement bi ak yooyu gis na top maa leen doon top dina gis à chaque fois improvement beeg yooyu alors dañoo war a continuer rek di travailler comme j'ai dit on a le talent ici au Sénégal alors foog naa ne léegi ba dans le futur dinañ mën a accomplir lu bëri incha allah. Expérience déjà man ma ko xaw naa yàggatul si basket bi léegi nit ñi xam nañ nan laa mën c'est vrai que même ba léegi sax maa ngi continuer di améliorer wu mais ak sama taille sama expérience ak li ma mën a def si offense ak défense yëpp. foog naa dañu mën a jàppale bu baax mais équipe lañ nekkul benn nit rek mooy ñëw charge lépp nekkul benn nit rek mooy ñëw def lépp dañuy jàppalante entre ñun ñëpp xam naa lu ma mën a contribuer ci équipe bi mais ñun lépp dafa war a nekk comme genre it all has to make sense lépp dafa war a maase wu exactement mais comme lu ma wax
à part man tamit am na yeneen joueurs yu am expérience tuuti joué naa NBA am na joueur quelques joueurs yoo xam ne xaw nañ jàll peut-être tuuti NBA wala joué nañ Europe lu yàgg joueurs yoo xam ne am nañ expérience ba pare am nañ talent ba pare am nañ jeunesse right alors lépp soo ko boolee foog naa dinañ mën a def bruit daal. juste pour comme lu ma wax rek c'est un très grand honneur d'être ici juste ñëw représenter sa dëkk ba pare just enjoy it just enjoy the experience loolu moo gën a important. Et je lui ai expliqué que nous, de toute manière, dans cette situation, le gosse ne perdrait rien du tout. C'est une situation de gagnant-gagnant. Parce que la pire des situations qui pourrait lui arriver, c'est d'aller dans un meilleur environnement que le Sénégal et de poursuivre les études. Et le pire scénario, parce que comme qu'il était déjà un très bon élève, c'est de pouvoir étudier dans les meilleures universités du monde. Et aussi gratuitement. Est-ce qu'il a joué ici avec vous à la Patte d'Oie, il s'est entraîné sur les terrains en ciment, il a fait tout ça? Oui, bien sûr. Parce que le début était un peu difficile. Donc, il venait les week-ends, c'est-à-dire que les samedis et les dimanches, des fois les mercredis, ce n'était pas continu. Mais de plus en plus, quand on s'approchait du vrai projet et aussi qu'il commençait à réellement aimer le basket et aimer l'effort, parce que je pense que lui-même, il avait sa propre ambition. Et sa propre ambition, je pense que c'était, je vais saisir cette opportunité et pour m'en sortir, mais aussi pour aider ma famille, et surtout sa mère et son frère. Tu vois. Et ça, on pouvait le voir en lui très tôt. Voilà. Et franchement, après, je pense, 1-2 mois, il a commencé à être régulier. Et même des fois, c'était sa maman qui l'accompagnait aux entraînements. Voilà. Et après les entraînements, il partait chez eux. Comment c'est arrivé le projet pour l'amener aux États-Unis? Ça a été difficile. Comment ça s'est passé? Non, le projet, c'est-à-dire que même avant lui, on avait amené d'autres jeunes. Comme peut-être, je peux citer Fifindo, qui jouait au Giraffe, mais aussi Lena Niang, qui jouait à la Jeanne d'Arc, et Ibrahima Kamara aussi, qui jouait à Pikine. Tu as vu? Donc on avait Sidi Djité aussi, et puis beaucoup d'autres gosses, même peut-être maintenant on oublie les noms, mais il y avait d'autres gosses qui étaient déjà partis par le canal de Flying Star. Et donc c'était seulement un parmi tant d'autres. Donc le canal était déjà ouvert, mais Tako était particulier. Parce que, il était particulier en quoi? Non, il était particulier parce que il était jeune, innocent, et aussi par sa taille. Et déjà, son charisme, parce que très tôt, même je me rappelle une des discussions que j'avais avec sa maman, je lui disais que, je ne sais pas, mais je croirais, Tako, il gagnerait beaucoup sur son image. C'est-à-dire sur le côté marketing, parce qu'il avait cette image qu'on pouvait accrocher. Voilà. Et il était aimé par tous ses pairs, par ses amis, ceux qui étaient plus âgés. Voilà. Donc il avait le contact très facile, bien qu'il était un peu timide. Moi, je joue au Sénégal. Moi, je joue au Sénégal. Moi, c'est la première fois que je joue au Sénégal. Marius Ndiaye, c'est une histoire, comprendre que tout est. On a une vidéo comme Fancy, nous de supporter. Ils aiment bien le sport en Afrique, ils aiment bien le sport au Sénégal. Alors, comme moi, I'm very excited pour xool fans yi xam naa ne dinañ ñëw en masse pour supporter ñu xam naa ne énergie bi dina bëri si arena bi te loolu dinañ ko soxla. Pour le cas de Tako, comme je l'ai dit la fois passée, en Coupe d'Afrique, il n'est pas venu. Parce qu'à chaque fois que j'ai parlé avec lui, il avait l'intention de venir. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose. Je pense qu'à Coupe d'Afrique, il s'est blessé au genou, 2 semaines avant qu'on commence les entraînements. Et même il a essayé de venir parce qu'il est parti, parce qu'il vivait à Chicago et coach Amadou travaille les Chicago Bulls. On a mis en contact avec les traîneurs là-bas, il est parti, il a essayé mais il ne pouvait pas pour le temps. Et la dernière fois, à la fin de février, lui il joue en Chine. Et les Chinois, c'est pas la FIBA, ils ne voulaient pas laisser venir. Et chaque fois, il voulait venir, mais c'est pas à cause de lui qu'il n'est pas venu. C'est une blessure ou quelque chose d'autre. Oui, Tako, on sait que c'est un grand. Beaucoup sur le paint, tu vois, et il est en train de travailler, de bosser, et je pense qu'il va beaucoup apporter pour notre équipe. C'est vrai que beaucoup, c'est vrai, soo xasee ba toll si benn genre de taille ce régime ne entraîné woo dana war a toppatoo sa yaram bu baax daal.
mais alhamdulilah macha allah yàlla jàppale na ma même sama taille handicapé woon parce que dama si liggéey bu baax mais si moom la commencé jox na ma taille bi ba pare jox na ma comme genre pour liggéey daal pour ma liggéey pour ma mën a góorgóorlu bu baax alors. Le sentiment, c'est le même sentiment que j'ai pour lui et que j'ai pour tous les autres gosses, particulièrement aussi pour lui. C'est un sentiment de fierté, aussi d'un travail bien fait par lui et tous les gens qui l'ont encadré aussi. Parce que c'est pas évident de sortir du Sénégal et de suivre ce parcours lycée, université, après NBA et maintenant en Chine, c'est pas du tout évident. Donc tout ce qu'on ressent pour lui, c'est de la gratitude envers Dieu, parce que tout c'est Dieu, mais aussi surtout de beaucoup de fierté qu'on a participé dans la vie d'une personne, que maintenant c'est une icône du basket sénégalais, mais aussi surtout d'une icône mondiale. Franchement, ça c'est une fierté. Et pas seulement moi, mais je pense que c'est beaucoup de gens qui ont une attache de Flying Star, qui ont ce sentiment. Il a été sélectionné plusieurs fois, mais ce sont des faits de carrière, des fois qui interviennent avec la NBA, essayer d'avoir une sorte de garantie et des fois aussi de petites blessures par-ci, par-là, qui ont fait qu'il n'a pas pu honorer beaucoup de fois qu'on l'avait convoqué. Mais Dieu fait bien les choses, alhamdulillah. Et je pense que tout le peuple sénégalais et puis surtout les fans du basketball sénégalais ont été très très contents de la nouvelle de la convocation d'Otako. C'était une chose, mais aussi qu'il puisse venir, parce que beaucoup de gens avaient cette attente, et comme je dis, le Sénégal est là, Tako est là, donc tout ce qu'on peut dire, c'est de prier pour lui. En tant que sportif danga war a xool looy lekk. ok danga war a équilibré. ok dana war a xool looy lekk qualité bi bëggoo lekk lu bëri parce que man bëgguma jël poids bu bëri, n'est-ce pas. mais tam comme genre lu may xalaat mooy lan laa mën a lekk loo xam ne dina ma aider ma soutenir énergie quoi. comme lu may liggéey damay ñàkk lu bëri kon il faut ne naan ndox bu bëri. waaw en tant que ay yére ak affaire yi sew yooyu c'est vrai que doo gis nit ñi bëri sama taille c'est pas toujours que day gis ay nit ñi bëri sama taille, alors lu si bëri duñ ko def pour accommoder kenn koo xam ne comme man la, mais dañ koy tàmm affaire yére yooyu yëpp commandé dans le même chose. Le premier jour qu'il m'a montré sa carte d'identité, en ce temps je pense qu'il avait 15 ans et quelques. Presque 16 ans, si je ne m'abuse, mais c'est entre 15 ans et 16 ans. Mais sur cette carte d'identité, il faisait 1m75 quand il avait fait sa carte d'identité. Mais je pense que la manière dont il a grandi et puis la rapidité, je pense que c'est un fait d'une année. En une année? En une année. Parce que quand je l'ai rencontré, Tako devait faire peut-être 2m15, 2m17. Genre. À 16 ans? À 15 ans, 16 ans. À 15 ans? 15 ans et quelques 16 ans, parce que quand je l'ai rencontré, il devait avoir... Parce qu'il est parti aux États-Unis quand il avait 16 ans. Okay. Donc je pense que c'était vers 15 ans. Donc c'est peut-être vers 14 ans, 15 ans qu'il a commencé de grandir de cette manière. maa ngi woon Maroc rek yàggul nii dans quelques jours ñooy doon waxtaan si loolu. amoon na kenn suñu benn prédécesseur Dikembe Mutombo. ñëwoon na Afrique def fi lu bëri pour jeunesse bi, ubbi na hôpital, ubbi na école. ñooy doon wax yooyu daal nan lañuy def pour continuer liggéeyam boobu. Dans le futur nekk na loo xam ne moyens yi ba pare am jëleen nit ñoo xam ne dinañ la mën a dimbali yeneen organisation. NBA commencé na ko ba pare am na fi ay académie, n'est-ce pas. ubbi nañ fi BAL, Basketball Africa League. yooyu yëpp pour développer talent bi la fii. J'ai toujours dit que ne Afrique am na manqué wul talent, mais manqué nañ infrastructure, manqué nañ coaching bi pour ñi ñëw entraîner coach yi, entraîner joueurs yi, mais loolu suñ ko xasee ba am, mais on a tout ici. ay athlètes bëri nañ fi. soo gisee même NBA fu mu ne nii joueurs yi si bëri ñoo xam ne ñoo nekk si kaw ay africain lañ, Yanis, Victor. même si
même si mais il est africain mais différence bi mooy dafa dem France foofu la jàngee basket mais xalaatal am na mën na fi gis soo demee mën naa am na benn victoire bu nekk si benn village fii te kenn xamu ko. waaw di xaar chance pour mën a génn. voilà alors genre yooyu soo leen mën a gisee teel dañ jox leen ressources yi mu am infrastructure yi day ubbi ay terrain basket indi ay coach yu soit États-Unis wala Europe ñi ñoo xam ne am na expérience pour entraîner comme ni ma wax coach yi ak joueurs yi like mais dina yéegal niveau bi bu baax sax. basketball Afrique bi soo xoolee ba mu commencé ba léegi chaque année yaa ngi gis improvement bi waaw loolu moo nekkoon bii bi n'est-ce pas. NBA soo gisee foog naa suñ ko defee loolu pour identifier talent yoo xam ne dans le futur di mën a jouer NBA am na benn xale Maluwak xaw ma joué woon na baal. ñu bu ñëwee ko drafté Phoenix Suns. xale boobu maa ngi fàttaliku demoon nañ basketball without borders Afrique du Sud mooy woon foofu. mënoon na ko gis daal. genre xale yooyu suñuy jaaree ci académie yi dem baal mujjee demee dem NBA loolu yëpp baax na pour continent bi baax na pour NBA baax na pour ñëpp. ak loo mënti def dédication parce que yombul. sportif il faut ngay def sacrifice yu bëri même pas sportif sax mais ak loo mënti def ci àdduna il faut que dina la kii na def sacrifice yu bëri am na affaire yu bëri yoo xam ne man ma nekkee xale comprendre ma ko mais léegi comprendre naa ko ni lay toppatoowee sa mental ni lay toppatoowee sa yaram yooyu yëpp c'est important mais il faut que na am nit ñoo xam nañ loolu pour jàngal jeunesse yi parce que jeunesse bi ils ne savent pas loolu genre conseil boobu rek laay joxe demal toppatoowal sa yaram toppatoowal sa mindset. gis naa jox exemple NBA soo fa xasee ba dem ñëpp mën a basket parce que dinañ rencontré ñoom ñëpp ñoo nekkoon meilleurs joueurs soit seen école université wala yeneen équipe yoo xam ne joué nañ professionnel kon ça veut dire que am na organisation wala ligue boo xam ne tous les meilleurs du monde sont là-bas n'est-ce pas lan moo lay différencier ak ñoom ak soo xoolee ba xool lépp c'est mental confiance confiance ak focus ba pare discipline waaw ñetti yooyu moom soo ko amee même si talent bi su fa nekkul dina mën a raw koo xam ne am na talent bi parce que sooy joué ak moom yaa ki gën a ñafe ba pare yaa ki gën a concentré te loolu soo ko amee chaque jour loolu moo lay différencier ak yeneen nit